C'est quoi ça? Où la réceptionniste est-elle passée encore? Saïra? Où est passée la réceptionniste? Elle est absente aujourd'hui? Madame, elle est là. Pourquoi je ne la vois pas alors? Où est-elle? Pourquoi elle n'est pas à la réception? Elle est allée à la cantine pour faire du café. Est-ce que vous avez besoin d'elle? Vous voulez que je l'appelle? Non, non, c'est bon. Je la trouverai moi-même. J'ai du travail. Tu peux y aller. D'accord, madame. Je dois vérifier maintenant si c'est Pragya Mira ou quelqu'un d'autre. Pragya? Désolée, madame, je ne suis pas Pragya. Saïra a dit qu'elle était à la cantine. Où est-elle passée? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0, on y va. Eh oh! Sortez de là! Non, ça va, attendez. Pause, pause, pause maintenant. 5 minutes. Entre. Viens. C'est quoi ça? Du café. Du café. Mon café préféré. Excellent. Hey, écoute. L'autre jour, j'ai chanté qu'une partie de la chanson, mais là, je vais la chanter complètement. Je veux que tu me donnes ton avis. Et toi? C'est prêt? 4, 3, 2, 1, allons-y! Hey. Ce n'est pas grave. Je vais réparer ça. Donnez-le-moi. Non, ça va, je vais le faire. Ça va prendre 2 minutes. Ce n'est pas un bouton de chemise à recoudre, c'est une corde de guitare. Si elle n'est pas bien fixée, elle peut même te couper le doigt. Ne vous en faites surtout pas. Donnez-moi juste la guitare. Je vais réparer la corde. Prenez votre café. Tu en es sûr? Je suis sûre. Voilà. Mais comment est-ce possible? Pragya est avec Abby. Depuis quand elle le voit? Et moi, je ne le savais pas. Abby est ici et tout le personnel aussi. Si je fais un scandale, la réputation d'Abby. Non, je ne peux pas prendre de risques ici. Pas du tout pour le moment. C'est un de mes amis qui m'a appris ça. Celui qui t'appelle? Seulement un ami. Tu sais, en plus d'être ma plus grande fan, tu es aussi ma fan la plus intelligente. Faut dire que c'est la deuxième fois que tu m'impressionnes comme ça. La première fois, c'était quand tu m'avais préparé ce café, et là, la deuxième fois, c'est lorsque tu as fait ça. Maintenant, vous devez enregistrer votre chanson. Je m'en vais. Bonne chance. Nikita.
La binocle. Oui? En fait, il dit bonjour. C'est que ça et rien d'autre. Merci. Excusez-moi, madame? Madame? Je savais que, derrière mon dos, Pragya ferait sûrement quelque chose. Et sa mère, elle prétend qu'elle ne va nulle part. J'ai envie de prendre Pragya par ses cheveux et de la traîner de force jusqu'à sa mère. Et elle se moque de moi. Non, Alia, tu ne peux pas perdre ton calme. Je ne peux pas prendre une décision à la hâte. Je vais devoir donner une leçon à Pragya, à laquelle elle n'aurait jamais pensé. Je vais devoir penser à quelque chose pour qu'Abby ne le sache pas. Je dois absolument partir d'ici pour que je puisse garder mon calme. Il vaut vraiment mieux que je parte. Tu as échappé à ma colère aujourd'hui. Mais ne croise plus jamais mon chemin, Pragya. Mais pourquoi est-ce que j'ai faim maintenant? Je n'ai pas pu déjeuner parce que je l'ai oublié à la maison. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Mais comment étiez-vous au courant que j'avais faim? Oui, je l'ai vu. Et Abby t'a fait travailler très dur aujourd'hui. Et tu n'as pas apporté ton déjeuner? Et c'est pourquoi j'ai commandé cette pizza pour toi. Vous le saviez, hein? Oui. Merci. Ah, c'est GDVP. C'est GDVP? C'est gentil de votre part. Je vois. Donc en plus du travail, tu as aussi appris mon style. Très bien. Vas-y, dépêche-toi de manger. Sinon, le déjeuner et le dîner seront ensemble. Oui, je vais manger. Écoute, je vais partir maintenant. Tout le monde partira bientôt. Tu peux partir aussi, d'accord? Très bien. Au revoir. Au revoir. Dès que j'aurai terminé tout ça, je vais aller manger tranquillement. C'est bon, partez. De quoi tu parles? Est-ce que t'es sérieuse? C'est ta pizza. Non, c'est pour vous. Comment tu sais que j'avais envie de manger une pizza, hein? Margherita, ma préférée avec supplément fromage. Je peux. Je suis votre... Ma plus grande fan ici. Non. Oui. Mmh. Excellent. La garniture est géniale. Tu l'as apportée de chez toi? Ah oui, je l'ai apporté pour vous. Abby, elle t'a acheté une pizza. Tu lui as même pas proposé une tranche. Très méchant. En passant, tu veux de la pizza? Non, toute la pizza est pour vous. Tu en es sûr? À 100%. Merci. Mmh. Tu sais, ma gorge est sèche après avoir mangé ça. S'il y avait un soda frais, ce serait vraiment génial. Ce serait génial. Je vais vous donner quelque chose de mieux qu'un soda. Une minute. C'est du jus d'orange fait maison.
T'es sérieuse? La cerise sur la cerise. Gâteau. C'est la même chose. Époustouflant. Je peux en boire? Oh, tu m'as fait vraiment plaisir. Parfois, c'est vrai, je sens que tu viens travailler uniquement à cause de moi, tu sais. Quoi? Parce que tu fais tout ça pour moi. Et au final, c'est pas moi qui paye, mais j'adore ça. Mais avant que mon ventre n'explose, je vais partir, d'accord? Parce que mon estomac est plein. Il est chargé et prêt à exploser. Et merci pour la petite fête. Ah, c'était génial. À plus, au revoir. Au revoir. Parfois, j'ai l'impression qu'il n'a rien oublié. Il ne m'appelle pas par mon nom, mais il me parle de la même manière. Je l'ai promis à maman. Mais je ne sais pas comment je vais trouver un moyen de rester aussi loin d'Abby. Mais comment est-ce possible? Praga était au bureau, mais je ne l'avais pas vue. Est-ce une coïncidence? Ou elle fait vraiment tout pour essayer de m'éviter? Et Abby? Il était si proche d'elle. Il lui parlait. Comment il a réagi quand il a vu Praga? Serait-il possible qu'il se souvienne de tout? Est-ce que Praga lui a finalement dit la vérité? Non. Rien de tel n'est arrivé. Sinon, à cette heure-ci, je serais déjà à la porte. Abby ne l'a pas encore reconnu. S'il ne l'a pas reconnu, pourquoi il est si gentil avec elle? Pourquoi il se tenait si près d'elle quand il lui parlait? Je suis sûre que Praga est derrière tout ça. Elle connaît Abby très bien. Elle sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses faiblesses, oui, tout. Elle en a profité pour se rapprocher de lui. En se rapprochant de lui, elle veut m'éloigner de mon frère. Et je ne vais pas laisser ça arriver. Non, pas cette fois. Cette fois, c'est moi qui contrôle les choses. Et avant que Praga ne fasse quoi que ce soit, je vais vite devoir mettre fin à leur romance. Je dois y mettre fin, pour toujours. Mais d'abord, je dois savoir ce qui se passe dans la tête d'Abby. À ses yeux, Praga est-elle une étrangère? Ou sa chère Praga? C'est la voiture d'Abby? Mais pourquoi est-elle ici? Monsieur, arrêtez-vous. Le pneu vient de crever, donc le mécanicien doit venir, c'est tout. Je reviens dans une minute, attendez. Je vous jure que votre station-service est la plus inutile de toutes. J'annulerai mon contrat avec votre entreprise. Bande d'idiot. Qu'est-il arrivé? Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu me suis maintenant? Oh, mais pour sortir du bureau, c'est le seul moyen possible. Donc tous ceux qui passent par ici vous suivent. Beaucoup de gens passent ici, mais c'est toi en effet qui me suis. Vous croyez que je vous suis? J'ai vu votre voiture, je suis venue vous demander ce qui s'était passé. Tu te rappelles que tu t'étais blessé, non? C'est la même chose pour ma roue, elle a crevé. Le problème, c'est que je peux pas soulever la voiture, attends. Pardon? Le pneu est crevé. Avancez. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je regarde où le pneu est Oh, crevé. oh, oh, tu feras quoi maintenant? Exactement. Faites venir une autre voiture. Vous devez sûrement en avoir d'autres, non? Jusqu'à ce que l'autre voiture arrive, moi, je vais rester ici, comme ça, sur la route. Moi, je suis une rockstar. Si je reste là, les gens vont s'amasser. Mais vous pouvez aussi prendre un taxi pour rentrer. Et où est-ce que je pourrais trouver un taxi à l'heure qu'il est, dis-moi? Attendez un moment, vous en aurez un. Toi, t'es une vraie fan, une vraie. Tu as une solution à chacun des problèmes. Hein? Pour m'aider aujourd'hui, tu m'as même trouvé un taxi. Merci, mon ami. Non! Attendez, je vous rappelle que c'est mon taxi. Tu as aussi un autre travail? Pardon? Mais non! Je n'ai pas pris ce taxi pour vous, mais pour moi, c'est de la triche. Nous ne faisons pas la course pour voir qui arrive en premier. Et comment ça, ce serait de la triche? Je vous informe que j'ai pris ce taxi pour rentrer chez moi, monsieur. Oh. J'ai une idée.
Maintenant. C'est le chauffeur qui va décider où il veut aller. Alors, monsieur, Désolé, madame, mais je vais aller avec monsieur. entendu? Et l'argent? Ah, mais imbécile. C'était juste pour voir. La corruption. Moi, je n'aime pas du tout ça. Bon, écoute-moi, dépose-moi. Moi, je vais te payer ce que le compteur va indiquer, c'est tout. Et toi? Tu crois quoi, que je vais te déposer à chaque fois, c'est ça? Si tu veux rentrer chez toi, alors on va devoir faire 50-50. Pense-y. Non? Madame va donc rentrer à pied. Pardon. Oh non, arrêtez! Attends. Madame a changé d'avis. C'est bon? Hey oh! Hey oh! Monsieur, allez-y! Un peu doucement. Ah, mais monsieur, qu'est-ce que j'y peux? Je dois conduire de cette façon pour éviter les accidents. Ah, mais tous ces chauffeurs de taxi devraient être privés de permis. C'est vous qui serez privé de permis en premier. Mais pourquoi tu t'accroches à moi en disant ça? Pourquoi je serais privé de permis, moi? Parce que vous conduisez aussi comme ça. Et comment tu sais comment je conduis une voiture? Hein? Je ne parle pas de telles choses dans mes interviews, hein? Alors comment tu pourrais savoir? Il se passe quoi? Mademoiselle Courant-d'Air n'a plus de voix? Mais pourquoi vous m'appelez Mademoiselle Courant-d'Air? Parce que j'oublie toujours ton nom. Je t'appelle donc par n'importe quelle expression que tu as sur ton visage. Tout comme la binocle. Ou courant d'air. Tu comprends? Que vous m'appeliez la binocle, je comprends. Mais pourquoi Courant-d'Air, hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette relation? Ah, mais tu es l'une de mes fans. Oui, oui. Donc, Mademoiselle Courant d'air. Courant-d'Air. Courant d'air. Et j'adore les courants d'air, tu sais. Donc s'il s'avère que c'est toi mon courant d'air, tu dois me donner de l'air. Aïe! Tu as vraiment mal agi. Je t'avais déjà prévenu avant ça de te tenir à l'écart. Mais de quoi est-ce que tu me parles, Pourab? Tu sais très bien de quoi je te parle. Je suis en train de te parler de tante Sarla. Alia, elle m'a tout dit. Elle m'a dit que t'es venu la voir l'autre jour. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je ne t'ai ni empêché de contrôler Abby, ni empêché de gérer l'entreprise comme tu veux. Est-ce que je t'ai déjà dit quoi que ce soit? Je n'ai jamais interféré, et tu devrais pas interférer non plus. Et je te préviens, Alia. Laisse-les tranquilles à partir de maintenant. Et si à partir d'aujourd'hui, tu essaies encore de voir Pragya ainsi que sa famille, ou que tu essaies de les parler, alors tu sais ce que je vais faire. Pragya, Pragya, Pragya! Qu'y a-t-il, monsieur? Pourquoi vous vous arrêtez? En fait, monsieur, le pneu de la voiture est crevé. Vous devez chercher un autre taxi maintenant, parce que je n'ai pas de roue de secours. C'est bien que le pneu soit crevé. Je veux boire un peu de thé. Descendons et prenons une bonne tasse de thé maintenant. Mais comment ça, vous allez boire un thé? Pourquoi? Ça va salir ma réputation si j'en bois? Hein? Descends, descends. Profitons-en. Ah, allons-y, allez. Oh mon Dieu, c'est le même vendeur de thé qui nous connaît. Et si jamais lui disait quelque chose? Hé, attendez une minute. Buvons du thé par là, pas par ici. Et pourquoi pas ici? Et il ne fait pas de bon thé. Mais comment tu le sais? Eh bien, je passe ici tous les jours. Donc tu bois du thé tous les jours? Pas tous les jours, mais parfois. Parfois, je m'arrête ici. Tu vois un autre endroit où on pourrait prendre du thé? Par là-bas, monsieur. Là-bas. Comment est-ce qu'on ira là-bas? À pied. Mais pourquoi tu perds du temps? Hein? Tu vas finir par m'empêcher de prendre mon thé. Vous apprécierez mieux le thé si vous êtes fatigué. Venez. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je transpire quand je suis fatigué. Ma sueur tombera dans le thé et ça va changer le goût du thé. Tu crois que tu es en Autriche ici? Nous allons boire du thé là. Monsieur, 2 tasses de thé. Eh monsieur, comment allez-vous? Je vais bien. Tu m'as reconnu. Mais monsieur, qui ne vous reconnaîtrait pas? Tu vois, mes fans me reconnaissent, hein? C'est aussi l'un de mes fans. Alors il va nous faire un superbe thé. Il va faire un bon thé rien parce qu'il est votre fan. Tu es l'une de mes fans et tu m'as fait un bon café alors.
il fera aussi du bon thé. 2 spéciaux. Mais monsieur, le thé spécial c'est pour les gens ordinaires. Mais pour vous, ce sera un spécial thé à la Rockstar. Hé, la binocle, assieds-toi. Ça fait vraiment du bien de savoir que j'ai des fans dans tous les coins et recoins. Mes fans doivent être comme lui, n'est-ce pas? Voilà votre thé spécial Rockstar. Ah, merci. Tu as vu ça? Il a nommé ce thé après moi. Le thé de la Rockstar. Santé! Monsieur, vous voulez des biscuits? Monsieur, vous êtes venu ici après si longtemps? Oui. Ça fait si longtemps, n'est-ce pas? Mais ça fait combien de temps que je ne suis pas venu ici? Je ne m'en souviens même pas. Je devrais peut-être lui demander. Dites-moi, monsieur, la dernière fois que je suis venu ici, c'était quand? Je sais plus. Mais de quoi parlez-vous, monsieur? Ah, mais restez tranquille. En le voyant, vous avez eu plus de clients. C'est une rockstar. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ici? C'est sa première fois. Mais de quoi parlez-vous, madame? Vous aussi, vous? Une minute. Mais alors pourquoi est-ce que vous continuez à parler? Allez faire votre travail, faites du thé et laissez-nous tranquilles. C'est sa première fois ici. Oui, madame. Mais pourquoi t'es assise dans le noir, Alia? Hein? Eh bien, je t'attendais, Abby. Hmm. Tu rentres vraiment tard aujourd'hui, dis-moi. Oui, le pneu de la voiture a crevé. C'est pour ça que j'ai dû prendre un taxi. Un taxi? Oui. Pourquoi tu as fait ça? Tu aurais pu m'appeler. Je serais venu te chercher ou envoyer Mais un ce chauffeur. n'est J'aurais pas très trouvé... grave. Pourquoi faire tout ça? Nous aurions perdu du temps et je n'ai eu qu'à lever la main pour appeler un taxi. Dis-moi, Abby, comment s'est passée ta session d'enregistrement au studio Love Life? Oh, l'enregistrement s'est très bien passé. En fait, la seconde moitié a été brillante. Oh. Donc tu as rencontré quelqu'un de spécial? Spécial? Non, il n'y a personne de spécial là-bas. Mais non, ce que je veux dire... Généralement, ton enregistrement se passe bien lorsque tu es en bonne compagnie. Non, tu as rencontré quelqu'un qui est très spécial. Non, personne de spécial, juste les mêmes personnes. T'aurais voulu que je rencontre qui? Il doit y avoir quelqu'un du personnel. Oui, le personnel est génial, mais rien de spécial. Et Saïra alors? Comment est-ce qu'elle te traite? La directrice? Un peu ennuyante. Mais gentille aussi. Je veux dire, elle peut gérer le travail. C'est ce qui est important, non? Oui. Quelqu'un d'autre? Et les gens du studio? Ou alors, le planton peut-être? Les gens de la cantine? L'ingénieur du son? Tu sais, quelqu'un... Le vendeur de pistaches était génial. Quoi, Alia? C'est quoi ces questions? Tout va bien. T'inquiète pas. Et... la réceptionniste? Nikita. Elle est très différente. En fait, c'est ma plus grande fan et elle est très différente des autres fans. Tu sais qu'elle sait tout à propos de moi, Alia. Elle peut faire mon café préféré et elle sait changer les cordes de ma guitare et ses yeux sont vraiment magiques. Quand je la regarde dans les yeux, eh bien... je ressens comme une connexion avec elle. J'aime vraiment être avec elle, je me sens vraiment très positif autour d'elle. Je t'en prie, sois prudent, Abby, ce n'est qu'une fan. Je veux dire, si tu lui accordes trop d'importance, les gens pourraient répandre des rumeurs et les médias en feront un gros problème. Je sais. Je devrais garder une distance avec mes fans. Et même quand je décide de l'ignorer, mais dès que je la vois, je commence à juste... Je commence à lui parler, Alia. Ah, c'est ça le truc, elle est très différente. Elle l'est. Tu sais, parfois, un fan qui se révèle différent peut être dangereux, Abby. Mais regarde-toi. Tu es si innocent et si naïf aussi. Je ne veux vraiment pas que les gens profitent de toi, tu sais. Et si jamais elle interprète mal tout ce que tu lui dis et qu'à l'avenir, elle en abuse vraiment, hein? Tu ne sais pas comment elle est en réalité. Oui, t'as bien raison. J'ai vu ça dans un film. Une fan qui devient trop possessive à propos de son idole et qui ensuite devient son ennemi. Tu vois? Mais pourquoi tu t'inquiètes? Hein? Une fois la chanson enregistrée, nos chemins vont se séparer et on ne se verra plus. Mais en attendant, si ce n'est que positif, il n'y a rien de mal, n'est-ce pas? Alors?
Tu sens peut-être toute cette positivité, mais moi je ne sens que le danger. Non, je ne peux pas laisser ça continuer. Je ne peux pas te laisser la voir même pour une minute. Abby, tu dois être fatiguée. Va te coucher. Je te retrouve plus tard. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est toi, mon ballon d'or, mon ballon d'or. Mon ballon. Mon ballon. Abby, qu'est-ce que tu viens de chanter? Dis-moi. Ah, en fait, c'est toi, mon ballon d'or. En fait, c'est les premières paroles de ma chanson. C'est joli, non? Oui, c'est très joli. Mais pourquoi le mot ballon? Je ne sais pas, ça m'est venu à l'esprit, alors j'en ai fait une chanson. Même moi, je suis surpris d'avoir trouvé ça. Mais peu importe, Alia. Peu importe ce que ça peut être, c'est très accrocheur. Je l'aime vraiment et je suis sûr que même mes fans l'apprécieront. T'en penses quoi? Oui. C'est toi mon ballon d'or. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. C'est toi mon ballon d'or. Pardon, madame. Sarla? Mais tu n'as toujours pas emmené le riz. Oui, maman. Apporte-le vite. Oui, d'accord. Pourquoi est-ce qu'Alia m'appelle? Allô? Madame Pragya, Aurora? Si tu ne sors pas dans 2 minutes pour venir me voir, je vais devoir descendre de ma voiture et je viendrai frapper à ta porte. Tu fais quoi là? Oh, tu fais toujours semblant, Pragya. Tu penses que je suis naïve? Incroyable. Je dois dire que j'apprécie tes talents d'actrice. Pourquoi tu fais tout ça, Pragya? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as peut-être pas compris ce que le docteur a dit. Qu'essayer de raviver les souvenirs d'Abby et certaines choses du passé peuvent lui être fatales pour lui si on lui en parle, hein? Ou as-tu oublié ce que grand-mère t'a dit? Elle t'a dit de ne plus t'approcher d'Abby maintenant et de sa maison aussi, pour sa sécurité. Mais toi, tu ne veux toujours rien comprendre, n'est-ce pas? J'ai déjà compris toute cette histoire. C'est pourquoi j'ai écouté grand-mère et j'ai quitté la maison pour venir ici. Fantastique. Tu as quitté la maison. Mais quand est-ce que tu vas quitter nos vies, Pragya? Ou as-tu déjà décidé que, et je suis sûre que c'est le cas, que si Abby n'est plus à toi, alors il ne sera à personne. N'a-t-il pas le droit de vivre? Ce n'est pas parce que j'ai quitté sa maison et qu'il m'a oublié que j'ai cessé de l'aimer, Alia. Je l'aime toujours comme je l'ai toujours aimé. Rien n'est plus important pour moi que sa vie. Alors pourquoi tu as réapparu dans nos vies, Pragya? Pourquoi tu es venu le voir? Il se passe quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu penses quoi que je ne serais pas au courant de ça? Derrière mon dos, tu ferais n'importe quoi? Et que je n'en saurais rien, c'est ça? Pragya, Pragya, Pragya. Tu te crois si maligne, non? Tu pensais que tu allais pouvoir suivre Abby comme son ombre, tu vois? Que
que tu pourrais voir ses faits et gestes et que tu serais toujours avec lui et que personne ne serait au courant. Dis-moi une chose, Pragya. Tu vas te décider à tout me dire ou on va continuer ce petit jeu? Tu veux savoir quoi? Je veux savoir quel est vraiment ton plan et ce que tu as planifié de faire avec mon frère. À quel jeu tu joues avec lui? Je? Tu es vraiment innocente, Pragya. Ou tu ne comprends pas vraiment ce que je veux te dire. Laisse-moi t'expliquer. Tu peux me dire pourquoi, malgré que tu sois une enseignante, tu as accepté le poste de réceptionniste? Je ne comprends pas très bien ça. Ce qui est surprenant, c'est que tu es devenue réceptionniste dans une entreprise qui a signé un contrat avec Abby. C'est quelque chose d'incroyable, non? Mais je crois que tu es peut-être resté loin d'Abby pendant 1 mois, mais tu réfléchissais. Tu faisais des plans. Où est-ce qu'il allait? Ce qu'il a fait. Avec quelle entreprise il a signé un contrat? Le tout. Tu l'as suivi comme une ombre, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu puisses anticiper tous ses faits et gestes, Pragya. C'est incroyable, hein? Comment peux-tu faire tout ça? Oh, en passant, tu en veux? Nos pensées reflètent réellement la personne qu'on est. Espionner, manigancer contre les gens, ce n'est pas mon habitude, Alia. C'est le tien. Je ne me suis pas éloignée de lui par choix. Et je n'ai ni rencontré Abby par choix. Parce que tout est arrivé par la volonté de Dieu. Il ne peut strictement rien y faire, et ni moi. Mais je peux faire beaucoup de choses. Et c'est pour cette raison que je suis venue ici. Pour savoir ce que tu fais. Et ce que tu mijotes comme ça. Parce que tant que je suis en ville, tu ne vas pas t'approcher d'Abby. Combien de fois dois-je te dire que ce qui s'est passé n'était qu'un hasard? Rien n'a été fait délibérément, Alia. Ah, oui, d'accord. Supposons que ce n'était qu'un hasard. La première fois était un pur hasard. Juste un simple hasard. Je comprends. Pour la deuxième fois, d'accord. Écoute, je t'accorde le bénéfice du doute. Ça arrive. Qu'en est-il de la troisième fois? Dis-moi, la troisième fois, c'était aussi un hasard? Ça ne t'est pas venu à l'esprit une fois que tu devrais rester loin et ne plus l'approcher, c'est compris? Les erreurs arrivent une fois, Pragya. Mais on ne fait pas à chaque fois les mêmes erreurs. Voilà ce qu'on appelle planifier. Ce dont tu m'accuses à chaque fois. Donc en fait, tu l'as vu involontairement, mais tu aurais pu rester loin de lui si tu l'avais voulu. Mais tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Donc, sans doute que je ne sais pas ce que tu prévois. Mais oui, je connais définitivement tes intentions. Maintenant, tu vas me dire pourquoi tu as fait ça. Tu n'as vraiment pas besoin de me le rappeler. Je me souviens parfaitement bien de ce que le médecin a dit. Mais après l'avoir rencontré, j'ai réalisé que ma présence n'affectait pas son cerveau, ni sa santé. Il ne lui est rien arrivé. Pourquoi je devrais rester loin de lui alors? Mais je n'ai jamais profité de cette situation. Loin de là, Alia. Je n'ai jamais essayé de lui rappeler quoi que ce soit non plus. Nous nous sommes rencontrés comme des étrangers. Et se voir tous les deux nous rend un peu heureux, tu vois. Donc en fait, tu es prête à sacrifier la vie d'Abby pour ton propre bonheur, c'est ça? Mais comment tu es devenue enseignante? Tu ne penses jamais avant de parler? Pour être heureuse, tu dois le voir. Et si par hasard il se souvient de quelque chose, ou alors si tu fais une grosse gaffe devant lui, qui l'oblige à repenser à ce que tu as dit, tu peux imaginer que nous sommes tous ici, ta maman ou ta grand-mère vient ici, et en me voyant, Pragya, elle dit que tu es de ma famille, et que tu as été ma belle-sœur. Ou si jamais un jour, quelqu'un vous voit, habillez-toi ensemble quelque part, et qu'il dit « Ah mais, vous étiez tous les deux mariés femmes !» Tu t'es demandé ce qu'Abby ferait à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va penser de tout ça? Cela ne va pas l'affecter? Est-ce que tu as pensé à lui, Pragya? Dis-moi. Quelque chose comme ça n'arrivera pas, et je ne le laisserai pas. Dis-toi que je ne lui ai jamais dit mon vrai nom, Alia. Personne au bureau ne nous connaît. Nous ne sortons jamais ensemble tous les deux, Alia. Donc la peur que tu ressens, moi, je ne la ressens pas du tout. Mais je sais de quoi tu as peur et pour quelle raison tu es venue ici. Peur? De quoi j'aurais peur?
Mais quelle peur! Je ne suis pas venue ici parce que j'ai peur de qui que ce soit. Je me soucie seulement de mon frère. C'est pour ça que je suis venue ici, pour que tu restes loin de lui, que tu sortes de sa vie. Tu ne te soucies pas du tout de ton frère. Tu ne veux tout simplement pas qu'elle retrouve sa mémoire un jour. C'est bien ça ta peur, Alia. Qu'il soit au courant de la vérité. Et que tout se retourne contre toi. Tu sais quoi? Arrête de me manipuler. Tes plans et tes petits jeux ne fonctionnent pas sur moi. Je ne suis pas Abby. Mais oui, je me soucie beaucoup de mon frère et c'est pourquoi je veux qu'il reste loin de toi. Tanu nous avait séparés une fois en me donnant la même raison, Alia. Mais je n'écouterai plus personne dorénavant. Surtout pas une personne comme toi. Et je connais bien ta vraie nature. Je sais très bien pourquoi tu es venu jusqu'ici. Parce que tu as découvert la vérité. Tu as enfin réalisé que tu ne peux pas séparer ton frère de moi. Non, Alia. Il y a quelque chose de vraiment fort entre nous, qui nous maintient ensemble. Il y a un lien sacré qui finit toujours par le pousser vers moi. Et ça te fait vraiment peur que s'il continue de me voir, il finira par retrouver la mémoire. Et il finira par découvrir que derrière son accident se cache nul autre que Tanu et toi. Dans quel état est-ce que vous serez après? Écoute, je sais que sa santé et son cerveau ne seront pas affectés si je continue de le voir tous les jours. Donc je vais continuer. Tu le sais très bien, parce que vous avez vu que nous avons toujours été ensemble. Même quand nous nous détestions, nous étions toujours ensemble, Alia. Il fut un temps où nous étions ensemble en tant que mari et femme, et aujourd'hui, en tant qu'étrangers, nous sommes toujours ensemble. Hélas, oui. Tôt ou tard, il finira par retrouver la mémoire. Même si ça n'arrive pas, il va devoir écouter son cœur. Et il va devoir se rendre compte qu'il est toujours aussi amoureux de moi, Alia. C'est toi qui as peur de moi. Ce n'est pas lui. Plus je me rapproche de lui, plus je sens que vous vous inquiétez, Tanu et toi. Mais ne t'inquiète pas. Cela finira par arriver. Dis-moi, est-ce que tu me mets au défi, Pragya Aurora? Non, pas du tout. Parce que quand on lance un défi, on a des chances de perdre ou de gagner. Je te dis seulement la vérité. Cela devait arriver. C'est le Ça ne destin. va pas arriver. Jamais je ne laisserai cela arriver. Tu as entièrement confiance en ton soi-disant amour. Tu ne crois pas que tu es destiné à être avec lui? Je ne te laisserai jamais plus t'approcher d'Abby. Et je vais voir. Comment est-ce que tu vas y arriver, ma chère Pragya? Dis-moi. Je ferai en sorte que mon frère Abby et toi, vous ne vous retrouviez jamais. Tôt ou tard, il finira par retrouver la mémoire. Et même si ça n'arrive pas, il va devoir écouter son cœur. Et il va devoir se rendre compte qu'il est toujours aussi amoureux de moi, Alia. Séparer ces deux-là par la force ne va rien changer. Je vais devoir faire quelque chose pour que Pragya s'en aille par elle-même. Elle a vraiment confiance en son amour. Je vais devoir faire quelque chose pour rompre leur lien. Rompre ce qui continue d'attirer Abby vers Pragya à chaque fois. Oui, Tanu. Comment j'ai pu l'oublier? Tanu a été le plus grand obstacle à leur relation. Et elle l'est toujours. Donc avant de séparer Pragya d'Abby, je dois demander à Tanu de se rapprocher d'Abby. Oui, c'est le bon moment pour Tanu d'entrer dans sa vie. Maintenant tu verras, Pragya. Le duel entre toi et moi vient de commencer. Hé, hé! Où vas-tu? Eh ben, au studio Love Life, pour enregistrer le son. Non, non, fais ça un autre jour. Viens avec moi maintenant. Alia, mais où est-ce qu'on va? Ce n'est pas toi qui voulais que je termine vite cette chanson et il se passe quoi? Quelle différence ça fera un jour de plus? Qu'est-ce qui peut être plus important que l'enregistrement, dis-moi? Pour ce que je vais t'emmener faire avec moi, eh bien... c'est plus important que l'album, Abby. D'accord, je viendrai avec toi, mais qu'est-ce qu'on fait de Monsieur Sethi alors? Ça, je vais m'en occuper. Mais allez, 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 viens avec moi. J'ai besoin de toi, c'est important. Allez, on y va, on y va. D'accord, d'accord, Eh ben, on y va alors. Ça, c'est mon frère chéri. Allez, Oui. au revoir. On y va? Pourquoi tu m'as emmené ici? En fait, il y a un producteur de NRI qui s'est installé à Paris. Je veux que tu le rencontres. C'est une bonne opportunité et il partira demain. C'est pourquoi j'ai insisté pour que tu viennes. D'accord, allons-y.
Monsieur Gulati? Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et voici mon frère aîné. La rockstar Abhishek Prem Mehra. Monsieur Mehra, ravi de vous rencontrer. Ça doit être un plaisir pour vous de me rencontrer. Oui, oui. J'ai entendu dire que tu as aussi des fans à Londres et à Paris. De ce fait, je me demandais pourquoi tu ne ferais pas un concert international avec nous. Eh bien, vous pouvez en discuter avec Alia et c'est elle qui verra s'il faut dire oui ou non. C'est elle qui voit. Oh oui, cette fille est très intelligente. Je suis sûr qu'elle ne va pas refuser mon offre. Ah, vous êtes très confiant. En fait, Alia me disait que vous aviez investi dans de nombreux projets basés à Mumbai. Quels sont ces projets, en fait? Je suis désolée de vous interrompre. C'est votre séance photo qui se passe là-bas? Hey! Qu'est-ce que tu regardes? Alia, le mannequin du tournage, c'est ton amie, non? Celle que tu m'as présentée avant de partir en Australie. Qui? Oh, oui. Mais elle est devenue un célèbre mannequin. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à la voir. Tanou, non? Pas mal. Ta mémoire ne te joue pas de tour lorsque tu vois de belles filles. Tu te souviens de son nom, tu vois? Tu sais que ma mémoire ne m'a jamais failli, après tout. Et en passant, je me souviens d'elle parce que c'est ton amie et qu'elle est jolie. Oh, Elle est différente d'avant, en fait, n'est-ce pas? oui. Excusez-moi, madame. Monsieur Gulati aimerait vous parler, s'il vous plaît. Oui. Eh, je reviens dans une minute. Oui. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Oui, merci. Tout se déroule selon le plan. Abby est attiré par Tanou. En fait, il semble assez attiré par elle. Mais voir cette scène seule n'est pas amusant. Ce sera amusant quand Pragya verra Abby et Tanou ensemble.